Euh, Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlons du sport et de la nutrition. Et notre thématique du jour, c'est est de savoir si le sport fait maigrir. Donc, c'est la question qui a été posée et c'est la thématique à laquelle nous allons essayer de répondre dans les prochaines minutes. Alors, il est important, avant d'aller plus loin, de comprendre que euh, toute allégation ou tout élément scientifique doit avoir une preuve. Voilà, une preuve d'une étude, des études scientifiques qui ont été faites concernant le sujet. Et pas mal de choses circulent, même au niveau du personnel médical, euh, des choses complètement erronées par rapport justement à ce sujet de prise de poids, de sport, de nutrition, de régime, etc. Donc, nous allons donc vous faire part ici de, de, des recherches, des résultats de recherches faits par des personnes euh, qui prennent en charge des personnes obèses à tout moment. Et nous allons découvrir donc ce que les recherches ont prouvé. Alors, je me présente, je suis le docteur Zanga Essomba Victor Romeo. Je suis médecin généraliste et médecin nutritionniste et je prends donc en charge des patients et des patientes qui veulent maigrir, qui veulent apprendre à bien se nourrir, ou alors qui souffrent d'une maladie particulière pour laquelle qui nécessite un régime particulier. Voilà. Alors, le sport fait-il maigrir? Nous reviendrons plus tard sur dans d'autres vidéos, concernant un peu la description de l'obésité et de tout ce qui tourne autour. Mais aujourd'hui, nous parlons déjà donc du sport et de la perte de poids. Ce qu'il faut savoir concernant l'obésité, c'est que une personne obèse euh, non seulement a une importante masse adipeuse, donc une importante masse grasse, mais aussi la masse maigre de la personne augmente. Et la masse maigre ici, ce sont les os et les muscles. Donc une personne obèse a donc une augmentation de la masse grasse, donc tout le tissu adipeux, et une augmentation de la masse maigre, donc les os et les muscles. Donc, le sport intervient, ou alors le sport agit à quel niveau de ces deux éléments? Le sport agit au niveau de la masse maigre. Le sport n'agit pas au niveau de la masse grasse. Alors, le sport agit sur la masse maigre en quoi faisant? Le sport agit sur la masse maigre en faisant augmenter la masse maigre. Donc, en faisant augmenter les muscles, en tonifiant les muscles gonflent et ont tendance à se solidifier dans l'exercice physique. Mais la masse grasse reste la même. Elle ne change, elle n'est pas modifiée. Alors, lorsque ces personnes vont commencer à faire du sport pour maigrir, ils vont agir donc sur leur masse maigre qui va augmenter. Donc les muscles vont se tonifier, les muscles vont augmenter parfois le volume ainsi que les os, et ils auront l'impression que d'une certaine manière, parce que si les os augmentent, ils vont un peu, plus ou moins, si les muscles augmentent, ils vont plus ou moins comprimer la masse grasse et ils auront
plus ou moins l'impression qu'ils ont perdu un peu de poids, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'ici, ce que nous voulons réellement, l'action sur laquelle nous portons donc notre intérêt, c'est la diminution de la masse grasse dans tout ce qui est régime d'obésité et perte de poids. C'est la diminution de la masse grasse qui est ici important. Alors ces personnes qui se mettent à faire du sport, lorsque leur masse maigre va augmenter, donc leurs muscles vont augmenter, plus tard, lorsqu'ils vont arrêter de faire donc le sport, pour une raison ou pour une autre, toute cette masse maigre qui a augmenté va se transformer à nouveau en graisse. Voilà pourquoi les scientifiques disent donc que le sport n'est pas utile pour maigrir. Le sport ne fait pas maigrir. Le sport permet de maintenir l'organisme. Le sport permet de maintenir le poids qu'on a perdu. Le sport est utile pour beaucoup d'autres raisons, pour beaucoup d'autres avantages. Mais en matière de perte de poids, le sport ne nous aide pas à perdre du poids. Ce qui nous aide à perdre du poids, c'est réellement un changement, une modification au niveau de notre régime alimentaire. Voilà l'élément crucial et fondamental dans la perte de poids. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous allons revenir plus tard dans d'autres vidéos sur comment l'obésité se constitue, sur tout ce qui tourne d'une certaine manière autour de l'obésité, pour que nous comprenions mieux pourquoi certaines mesures sont mises en marche, sont mises en place pour pouvoir pallier à ce problème d'obésité qui est devenu aujourd'hui dans le monde un problème de santé publique. C'est-à-dire que les hommes, la population mondiale est de plus en plus obèse. Le taux d'obésité a largement augmenté dans le monde aujourd'hui, que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays en voie de développement ou alors dans les pays pauvres, sous-développés. L'obésité est en nette croissance. Donc c'est un problème que nous ne devons pas prendre à la légère, tout simplement parce que nous le verrons plus tard, l'obésité est source induit beaucoup de maladies dans notre organisme. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie et pour tous ceux qui suivront la vidéo, nous en aurons d'autres par la suite.